Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au séminaire des BDE. On va rentrer tout de suite dans le vif de l'action. Je suis Benjamin Dahan, le président fondateur de la Fédération des BDE. Le Crédit Mutuel, c'est la deuxième banque de détail en France. Bonjour à tous, je me présente, Florian Roy, je suis le fondateur de la société Forevens. Bonjour, je suis ravie d'être là, donc Stéphanie Glitchy. Bonjour, quelques mots effectivement pour souligner qu'il y a ce partenariat entre la SACEM et la Fédération. Ça me fait plaisir de vous parler parce que Bentaberry, c'est vraiment une marque qui est dédiée aux jeunes, pour et par les jeunes. Bentaberry, c'est une marque de cosmétiques dédiée aux peaux jeunes, multiethniques, 100% made in France et qui est née à la faveur d'une observation avec un label universitaire puisque nos produits sont développés au sein de l'université Paris-Descartes par des enseignants-chercheurs INSERM. L'ambition de Bentaberry, c'est de développer un social business en accord avec tout ce mouvement de global social business qui se développe à la faveur des travaux de Mohamed Younous. Et on veut vraiment créer on est pour un capitalisme raisonné et ce que l'on souhaite, c'est développer un partenariat actif avec des étudiants et leur proposer de venir travailler avec nous, de redistribuer nos produits pour un meilleur partage des profits et des rentabilités. Aux étudiants, nous proposons plusieurs choses. Nous avons d'abord un accompagnement de la structure associative. Donc nous accompagnons les bénévoles des associations pour bien gérer leur association au quotidien. Et nous avons un autre axe qui est l'offre aux étudiants, puisque le Crédit Mutuel propose des solutions étudiantes pour financer le logement, pour l'accès à la formation, à la conduite, sur pas mal de sujets. Nous faisons aussi un appel à projet national pour soutenir les projets des jeunes, quels qu'ils soient, à titre d'exemple. Et le troisième volet porte sur la valorisation de festivals musicaux. Donc nous proposons aux BDE d'animer leur BDE et de faire une offre aux étudiants sur les festivals musicaux qui sont organisés partout en France, dont nous sommes partenaires pour la plupart. Ce qu'on propose à la SFBDE, c'est de relayer un service qui, on est convaincu, est hyper utile quand on est étudiant, que ça soit pour gérer ses dépenses entre colocataires, les dépenses de son BDE, les cadeaux d'anniversaire en famille, pas mal de choses à ce niveau-là. Et nous, ce qu'on peut proposer en plus aux étudiants, c'est la mise en place de cagnottes pour les ventes de places de gala ou même pour animer au moment des concours de liste, des jeux concours, voilà, pour les BDS aussi. On est en partenariat aujourd'hui avec la FFB2 depuis maintenant 2 ans. On fait donc du textile sur mesure et de l'accessoire. Donc là où je vais plus m'orienter, c'est surtout sur le sur mesure aujourd'hui parce que le textile publicitaire c'est quelque chose qui est assez connu, mais le sur mesure un peu moins. On a la possibilité aujourd'hui, grâce à notre usine de fabrication, de faire du textile entièrement personnalisé. C'est-à-dire qu'on va faire une conception de produit pour les écoles, leur proposer vraiment une couleur à leur effigie, une étiquette par exemple s'ils veulent vraiment créer une marque. Et se dissocier un peu de ce que font les autres écoles. Bon, comme vous le voyez en face, en plus des manifestants, a fortiori, il y a la présence d'éléments perturbateurs. Donc les manifestants, on les connaît. C'est la CGT, on les a déjà affrontés. On connaît leur point fort, on connaît leur point faible. On va attendre qu'ils soient complètement bourrés. Alors surtout, on avance bien en bloc, on respecte bien la mêlée. On part pas dans tous les sens, on applique bien le jeu court, la matraque, et le jeu lourd, le flashball. Surtout, on garde bien la mêlée quand on attrape un manifestant, on le fait circuler par derrière. Attention, pas de faute, il y a la vidéo. J'ai fait une école de commerce pendant 2 ans, mais j'y allais plus pour faire rire les profs et les élèves que pour travailler, donc mes parents ça les faisait un peu moins rire. Du coup j'ai arrêté en cours de route et je suis rentré dans une école de théâtre, le cours Florent. Je suis resté 2 ans et après j'ai enchaîné avec une école de café-théâtre. Je suis resté 1 an, j'ai eu un premier spectacle qui s'appelait Attacher vos ceintures et là le second qui s'appelle donc Plein de vie. C'est vrai que moi j'aborde des sujets un petit peu délicats, donc c'est effectivement le public étudiant, je pense que c'est un bon public pour moi. Est-ce que c'est cher de déclarer une soirée? Pour des soirées à économie réduite, modeste, avec notamment des prix d'entrée inférieurs à 20 €, des budgets de dépenses inférieurs à 2000 €, nous avons toute une grille forfaitaire avec des forfaits réduits et avec des réductions justement pour les adhérents à la fédération. Dès lors qu'on dépasse ces critères, là on peut être sur des redevances
éventuellement élevés dès lors qu'on a engagé des frais importants pour rémunérer des artistes, rémunérer une salle. Et je rappelle avant tout que les droits que vont payer les BDE, les organisateurs, sont à destination des auteurs de textes, des compositeurs de musique et des éditeurs de musique, donc vont à la création musicale. La SACEM est là pour répartir les droits aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ça fait maintenant un peu moins d'un an que je suis partenaire avec Benjamin et la FFBDE. Aujourd'hui, on cherche à être bien implanté via la fédération sur tout ce qui est soirée étudiante, week-end d'intégration, sur des accompagnements même à l'année, à savoir on peut personnaliser des packs et aussi fournir bien plus comme des affiches, des t-shirts et des suites pour avoir des soirées un peu plus responsables et aussi répondre à la nouvelle réglementation concernant les déclarations des soirées étudiantes, des week-ends d'intégration, etc. Voilà, ce petit kit contient le fameux ballon éthylotest chimique dans lequel vous soufflez avec 2 préservatifs et 2 chewing-gums. Le but du jeu étant de faire de la prévention autrement, de manière plus ludique, fun et moins moraliste, quoi. Au début, on a utilisé des voitures, on est parti voir des étudiants, on leur a dit voilà, aidez votre BDE à organiser la soirée, prêtez vos voitures pour la journée, etc., pour qu'on fasse nos courses. Et ça a bien marché, les étudiants étaient contents. On est un site de rencontre en fait. C'est-à-dire qu'on doit se faire rencontrer des propriétaires et des conducteurs, et que ça marche bien, etc., qu'ils aient des affinités, qu'ils aient envie d'échanger de plus en plus. C'est vraiment un site de rencontre, une sorte de mythique de la voiture, quoi, entre guillemets, parce que les gens, après, une fois qu'ils se sont rencontrés, en fait, ils se créent un petit réseau de voitures autour d'eux, où ils savent que les propriétaires sont disponibles, où ils ont des heures compatibles, etc., et gardent leur petit groupe. Et pareil pour les propriétaires, ils ont entre 5 et 10 personnes qui utilisent souvent leur voiture, donc créer des mini-groupes comme ça. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter donc notre société, ICAD Résidence Service, donc qui propose des résidences pour étudiants un peu partout en France. Donc nous avons 56 résidences, ce qui représente 7000 logements étudiants, donc sur tout le territoire français. Alors nous proposons donc des logements complètement équipés et meublés, donc effectivement l'étudiant a juste à venir avec sa valise et c'est très simple d'emménager chez nous. Et puis des services au quotidien, donc tels que laverie automatique, salle de sport, nous proposons également des petits déjeuners, des ménages dans les appartements, donc tous ces services au quotidien pour faciliter la vie d'étudiant. C'est devenu un petit peu le souffre-douleur de la société française, les Roms. Si moi j'ai un gros problème, les roumaines. C'est 2 techniques plus l'instinct maternel. C'est bébé. Il montre son fils comme si c'était le tien. Je le connais pas cet enfant, Ah non, c'est pas mon fils. Là. Ah, je le saurais quand même, moi ça va, tu veux me faire une bonne naref ou quoi? Bébé, 1 euro seulement? C'est pas cher pour un enfant. Il n'y a pas des papiers à remplir. S'il vous plaît, c'est bébé. Bébé, tente grisonnante, book 35 ans. J'étais même pas au courant de l'existence des BDE quand j'étais à la fac, mais ouais, c'est un bon truc. C'est bravo. L'actualité, je fais le spectacle à l'Alhambra tous les soirs, 21h, jusqu'au 31 décembre. Chaque étudiant qui vient se mangera un gros coup de pompe. Voilà. On est une société qui distribue des produits de cérémonie de remise de diplôme. Donc on offre des toges, des écharpes, des bagues et également des yearbooks. Donc pour tous les BDE qui souhaitent organiser une cérémonie pour leur remise de diplôme. Alors une radio de grande école, c'est une radio qui partage les valeurs de son école et des grandes écoles en général, donc un esprit d'équipe et la promotion également de toutes les initiatives étudiantes et de toute la vie de son école, mais aussi la relation très importante avec le monde professionnel, le fait d'aller à la rencontre des professionnels des secteurs qui nous intéressent et de découvrir finalement tout ce monde de l'entreprise qui nous entoure et d'avoir une ouverture sur les autres grandes écoles et également à l'international. Alors on propose une très large gamme de produits qui part de tous les produits multimédia, donc ça va du PC de bureau au PC portable
à la tablette, qui va être un des produits phares, en tout cas pour nous, à partir de cette fin d'année. Des produits de navigation aussi, avec des GPS automobiles. La gamme Eraser est une gamme, en tout cas, qui, je pense, intéressera quand même pas mal les étudiants, en tout cas, enfin, tous ceux qui sont fans de sport, e-sport et jeux vidéo. On est en train de mettre en place un mini-site qui va être vraiment dédié aux étudiants et sur lequel on va mettre en avant des produits spécialement pensés pour les étudiants. Donc tout à l'heure on parlait de la tablette, on va être capable de proposer des tablettes mais éventuellement couplées à d'autres produits tels que des tablettes de prise de notes, des netbooks qui sont très intéressants pour les étudiants et donc à des prix très compétitifs. On va certainement aller même au-delà de ces 5% mais vraiment sur des packs très ciblés et encore une fois vraiment étudiés pour les étudiants. Allez, nous allons donc décomposer Céline Dion en deux parties, le corps et la tête. Le corps dit partie basse, la tête dit partie vide. Commençons par la partie basse. Tout le monde connaît King Kong? Ok, Céline Dion, c'est King Kong avec des talons et un accent à la con. D'accord? Mais pas le King Kong allongé dans la jungle en train de manger des cacahuètes, pas celui-là. Non, nous on parle du King Kong fier, en haut de l'Empire State Building. Les jambes en arc de cercle pour bien s'accrocher au gratte-ciel. Ok? Les bras levés, les poings serrés. Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis tellement contente d'être là avec vous ce soir, tellement, oh mon Dieu! Peut-être même un peu trop tellement. On a pu rencontrer des professionnels qui venaient présenter leurs produits et qui nous ont proposé des offres très intéressantes pour les BDE et pour les listes, pour les futurs BDE qu'on espère être. Ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est la proximité avec les professionnels. On peut tout de suite être en contact avec eux, on leur parle très simplement, on échange les cartes, les infos, tout ça. On met en place des projets, c'est vraiment rapide, ça se fait tout naturellement en fait, donc c'est bien amené. On a un projet phare un projet qui nous tient vraiment à cœur, ce sera l'organisation d'une soirée dans une grande salle parisienne. Je voudrais pas encore la salle, c'est encore à chiffrer, mais une grande soirée inter-école avec un artiste électronique et je pense notamment à des artistes de chez Headbanger, si on peut les faire venir. Ce serait une grande soirée pour inviter toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs qui sera un peu la vitrine de notre école dans le monde étudiant, à la manière de certaines grandes soirées, je pense par exemple au Point Gamma ou à la Nuit du Styx pour l'école polytechnique. Créer une grande soirée de l'ESTP à destination de toutes les écoles et qu'on appellerait sans doute la nuit du bloc. C'est des partenaires potentiels donc pour notre activité qui peuvent nous aider et qu'on ne connaît pas forcément. Bon, Crédit Mutuel, je connais, mais tout ce qu'ils proposaient, les offres, voilà, je n'étais pas forcément au courant. Non, puis voilà, il y a tout ce qui peut être, encore une fois, pour le côté pratique, des choses, enfin je suis pas la science infuse, et l'idée c'est qu'il y a plein de choses que j'ai appris qui vont pouvoir m'aider moi à l'avenir, quoi. Alors pour mon BDE, le mandat est bientôt terminé parce que nous on est en année civile, donc j'ai pris en janvier, je finis en décembre. Par contre pour la fédération donc des associations étudiantes de Pau, on a un gros projet qu'on mène depuis février qui est un concert caritatif pour 3500 étudiants. Il était fini à 80%, on va dire. On a un petit problème administratif avec la mairie et la préfecture. Mais l'idée, c'est que c'est un concert caritatif avec un système de tarification divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y aura un tarif plein qui sera de 13 € et un tarif à 10 € si jamais c'est accompagné de dons que nous, on reverse aux associations partenaires, à savoir les Restos du Cœur et la Croix-Rouge. L'idée, c'est au lieu de simplement dire, voilà, on reverse tant de pourcentage de la soirée, des bénéfices de la soirée à telle association, que ce soit un peu plus tangible et visible pour les étudiants. Donc voilà, qu'on soit la 3e ville de province en France à organiser son concert étudiant avec une dimension caritative qui est assez inédite et exclusive, qui n'a jamais été vue en France, quoi. Alors vous venez d'assister au séminaire annuel des BDE, c'est la 6e édition, on est ravis de l'avoir accueilli à la Maison des associations et de la solidarité. On a changé un peu de cadre, on était au pôle Léonard de Vinci l'année dernière et cette année on a fait ça à la Masse de Paris et l'idée de rassembler toujours un grand nombre de BDE de toute la France et de leur présenter nos partenaires, des sponsors, des idées de kits d'animation, de soirées, de concepts d'événements et puis aussi de leur dire que vous savez qu'au BDE qu'ils savent faire autre chose que des soirées étudiantes, donc c'est toujours un grand moment de rassemblement, c'est fédérateur de voir toutes ces forces vives. On a présenté aussi des projets étudiants menés par des étudiants non BDE et toutes nos marques partenaires comme chaque année qui nous sont fidèles et des nouvelles qui collaborent avec nous pour toujours donner plus de dynamisme à la fédération et aux BDE présents.